Cette vidéo a pour objectif de présenter BioClimSol sous forme d'application. La première étape pour réaliser un diagnostic BioClimSol sur le terrain est de télécharger les données nécessaires au diagnostic. J'appuie sur la deuxième icône après la maison. Ici, j'appuie sur plus. Grâce à la géolocalisation, je vais pouvoir me situer. Il faut donc d'abord télécharger les données nécessaires au diagnostic. J'appuie sur valider, je donne un nom qui soit évocateur et qui me permet après de retrouver l'ensemble de mes diagnostics de façon simple dans l'outil. Test Nordrome est ici retenu, j'appuie sur valider. Les données téléchargées sont des données climatiques avec différentes couches climatiques et des données liées au modèle numérique de terrain, principalement la pente, l'exposition, le confinement et ainsi de suite. Les données sont téléchargées sur une zone de 10 km sur 10 km. Ça prend un certain temps, il est préférable de le réaliser d'abord au préalable au bureau. Si vous avez l'accès à la 4G, c'est tout à fait faisable sur le terrain. Mais bien penser qu'il faut avoir à ce niveau-là un débit suffisant. La zone téléchargée fait donc 10 km sur 10 km et vous aurez remarqué que le fond de carte utilisé est de l'OpenStreetMap. Plus tard, si c'est possible, nous intégrerons bien sûr les données de l'IGN. Les données sont téléchargées et apparaissent en haut à gauche sous le nom Test Nordrome. Je peux donc aller à l'étape supplémentaire, la réalisation de mon diagnostic. J'appuie sur la troisième icône, l'icône plus. Là, je vais pouvoir localiser de façon précise mon diagnostic en appuyant sur la petite carte. Ceci fait, l'outil se géolocalise. Je peux déplacer mon point si jamais j'estime que le GPS n'est pas assez précis, ce qui permet de caler précisément la zone de diagnostic. Me voici localisé, j'appuie sur valider. Le nom du projet, comme pour la couche climatique, il doit être assez précis pour pouvoir s'y retrouver. Donc je vais mettre test Mours Coteau. Notez que ici l'opérateur, le nom retenu est terrain puisque c'est la phase de test de l'application, mais plus tard vous serez retenu par votre nom d'utilisateur. Pour les gens du CNPF, ce sera votre nom d'utilisateur ainsi que vos codes d'accès aux différents outils comme la boîte mail. Le nom de la forêt, de nouveau un nom évident, le nom de la commune ou de lieu-dit, je vais remettre Coteau-Mours. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un certain nombre de commentaires qui vous soient utiles, mais qui soient utiles aussi à la base BioClimSol, puisque l'ensemble des diagnostics ainsi récoltés vont permettre d'alimenter le système et d'affiner les modèles. C'est un système donc participatif. Donc, il est intéressant et important que vous apportiez le plus de commentaires possible. Futé, ici, Douglas, avec dépérissement. Ceci fait, j'appuie sur la touche retour de ma tablette ou de mon smartphone et j'enregistre. Les données sont enregistrées dans l'onglet Renseignements généraux qui apparaît en gras. Maintenant, remplissons le contexte stationnel. Vous voyez que l'altitude est déjà pré-remplie. Ceci est faisable grâce aux données à disposition du modèle numérique de terrain de l'IGN. Ici, c'est une résolution qui n'est pas très fine, hein, c'est une résolution de 75 mètres. L'exposition, nous allons mettre 90 degrés. Nous sommes plutôt à l'est, je rappelle 0 degré au nord, 180 degrés au sud et
360 degrés pour finir le cercle au nord également. La pente est de 5%. Le confinement, il n'y en a pas. La position topographique. Nous sommes en milieu de versant. L'indice de position topographique indique un niveau de position de votre point par rapport aux points les avoisinants. Cet indice est important puisqu'il alimente certaines équations des indices bioclimsol pour certaines essences, par exemple le châtaignier. Le modèle numérique de terrain ici utilisé est encore peu précis, 75 mètres. Nous pourrons avoir des modèles plus précis, nous espérons, dans le futur. Comme il est peu précis, l'indice de position topographique calculé l'est également. Il importe donc ici, si c'est nécessaire, de repréciser la valeur de l'indice de position topographique. Une table de conversion existe dans le module d'utilisation de l'outil ou dans la petite bulle information qui vous permet, en fonction de la position topographique, de repréciser l'indice de position topographique si nécessaire. Ici, il est bien calculé, donc je ne le corrige pas. Alimentation en eau, je suis dans une situation demi-versante, donc je mets perte égale apport. Le pourcentage d'affleurement rocheux correspond au pourcentage de roche-mère qui affleure au niveau du sol. Donc c'est le pourcentage de couverture de cette roche-mère visible au niveau du sol. Il ne s'agit pas dans ce cas-ci du pourcentage de cailloux ou des boulis par exemple qui affleureraient au niveau du sol. Ici, il n'y en a pas, je mets 0%. Y a-t-il des terrasses? Les terrasses, je vous rappelle, c'est des systèmes artificiels construits par l'homme qui, par des murets, permettent de retenir du sol et donc d'augmenter la profondeur de sol, améliorer l'alimentation en eau et donc également minérale pour les plantes. Ces systèmes se retrouvent particulièrement dans les zones montagneuses, exemple dans les Cévennes ou en Corse. Ici, il n'y a pas de système de terrasse. Donc, je ne coche pas cette case. Est-ce que j'ai des commentaires à apporter? Je n'ai pas de commentaires à apporter. J'appuie sur la touche retour et j'enregistre. Un petit message apparaît pour me dire que la valeur de la pente saisie diffère fortement de celle du modèle numérique de terrain. Il faut donc indiquer s'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie. Si je mets continuer, j'estime que la valeur que j'ai mesurée est bonne et qu'il n'y a pas d'erreur. Sinon, vous devez redevenir et corriger la valeur. Ici, je mets continuer. Nous allons dans les caractéristiques du peuplement. Dans cet onglet, un seul champ est obligatoire. Les champs obligatoires dans l'application apparaissent avec un point rouge. C'est l'onglet Essence. Si l'onglet obligatoire n'est pas rempli, le diagnostic est incomplet et vous n'aurez pas un diagnostic à la fin qui sera établi que ce soit pour le modèle de peuplement sur pied ou pour l'objectif de boisement. Nous avons donc ici du Douglas Fir. Nous sommes dans une jeune futée régulière. Il n'y a aucune intervention récente. Alors, par intervention récente, on entend des opérations qui ont moins de 6 ans et qui pourraient jouer sur l'état sanitaire du peuplement. Explication, si jamais vous avez des dépérissements et qu'il y a une éclaircie qui est récente, il paraît assez clair et assez fréquent que le gestionnaire va enlever les arbres dépérissants. Comme Bioclimsol est construit sur la fréquence du dépérissement, si jamais vous aviez coché intervention récente, par exemple éclaircie, ce peuplement n'aurait pas été retenu, ce point que vous avez fait n'aurait pas été retenu pour alimenter les nouveaux modèles qui seront générés par la suite. Diamètre moyen, 25 cm, hauteur dominante, 25 mètres, surface terrière, 40 m². C'est une valeur qui est mesurée à échelle neutraloscopique, donc je clique valeur mesurée. L'âge, malheureusement, est inconnu, mais il est possible de le connaître précisément, notamment grâce à un prélèvement avec une tarière de Pressler, ou un comptage des cernes au niveau d'une souche fraîche, ou encore des connaissances du propriétaire qui vous permettent de connaître l'âge de la plantation. Ce n'est pas le cas ici, j'appuie sur la touche retour et je fais enregistrer. Les caractéristiques du peuplement sont enregistrées, le module apparaît en gras.
Allons sur la partie pédologie. Dans la partie pédologie, vous devrez réaliser un sondage du sol à l'aide d'une tarière et d'une pioche. Ceci fait, vous pouvez remplir vos horizons. J'appuie sur l'icône « Ajouter un horizon ». Le premier horizon fait 20 cm. Il s'agit bien ici de l'épaisseur et non pas de sa profondeur d'apparition. La texture est de type sable limoneux. Il y a 15% d'éléments grossiers. Y a-t-il de l'effervescence, c'est-à-dire de l'effervescence à l'acide chlorhydrique, permettant de détecter la présence de calcaire actif? Ce n'est pas le cas, je ne coche pas la case. L'hydromorphie, y a-t-il de l'hydromorphie présente? Non. Vous pouvez, pour rappel, avoir les informations sur les variables un peu complexes à remplir en cliquant sur l'icône I. Exemple ici, l'hydromorphie. Ceci fait, j'appuie sur la touche retour, j'enregistre. Mon sol, et le sondage de mon sol, peut indiquer qu'il y a différents horizons, et vous pouvez donc ajouter un deuxième horizon. Le deuxième horizon, j'indique une profondeur de sol de 45 cm, une texture qui n'a pas changé, sable limoneux, un pourcentage d'éléments grossiers de 15%, pas d'effervescence, pas d'hydromorphie, j'appuie sur la touche retour et j'enregistre. Mon sondage de sol est fini. Ma réserve utile calculée apparaît en dessous, elle est de 55 mm, s'il s'agit bien de la réserve utile pioche tarière. Lors de mon sondage, si c'est possible, je peux estimer la compacité. Ici, ces meubles un peu compacts. Les causes d'arrêt tarière sont un pourcentage élevé d'éléments grossiers qui a empêché d'aller plus profond avec la tarière. Je mets éléments grossiers. Les formes d'humus, il s'agit d'un oligomule. Vous avez la clé de détermination des humus qui apparaît dans l'info I. Le pH doit être mesuré sur le terrain avec un appareil adapté. Ou alors, si vous n'en disposez pas, à l'aide d'un sondage, d'un relevé floristique. Le pH est mesuré, je coche. L'unité cartographique de sol, c'est un critère qui n'a pas à apparaître ici au niveau de la partie nationale de l'outil. Il est spécifiquement utilisé sur le territoire du Haut-Languedoc, car dans cette zone-là, nous avons détaillé un module sol qui est plus performant puisqu'il permet, à partir des données d'unité cartographique du sol, l'UCS, de la géologie, de la position topographique, de calculer une et même plusieurs réserves utiles qui interviennent dans un diagnostic. J'ai fini mon sondage de sol, j'appuie sur la touche retour et j'enregistre. Bioclimsol est un outil qui prédit le risque de dépérissement. Donc il importe d'indiquer les problèmes sanitaires et de dépérissement lors de l'analyse du diagnostic d'un peuplement sur pied. Ici sont repris des grands critères de problématiques sanitaires. Ce n'est pas un diagnostic sanitaire détaillé. Nous rappelons qu'à cet effet, il existe un certain nombre de correspondants observateurs qui sont de correspondants observateurs du département de la santé de la forêt qui peuvent vous aider pour réaliser un diagnostic précis de l'état sanitaire, surtout si celui-ci est aigu. Donc vous avez différentes rubriques que vous pouvez remplir. Ici, nous sommes dans une jeune futée de glace. Nous avons détecté des nécroses, une sévérité faible et une fréquence de tige atteinte également faible. Nous entrons dans l'onglet maintenant dépérissement. Dans l'onglet dépérissement, il y a deux niveaux d'estimation du dépérissement. Le premier, au niveau de l'estimation du dépérissement, est de noter l'intensité du dépérissement au niveau de la parcelle et sa fréquence. L'outil diagnostic Bioclimsol permet un diagnostic au niveau de la parcelle, donc ce niveau-là est important. L'idée est de juger à l'œil l'intensité du niveau de dépérissement sur la parcelle, c'est-à-dire parmi les tiges qui présentent des signes de perte de vigueur, des signes de dépérissement, quel est leur taux d'atteinte et de perte foliaire ou de ramification? C'est l'intensité.
Je clique ici, je mets assez forte. La fréquence, c'est parmi les tiges qui présentent un signe de perte de vigueur de dépérissement, quels sont les pourcentages de tiges atteintes? Et bien ici, je peux mettre faible. Ça veut dire qu'on a un dépérissement assez fort, mais sur un faible nombre de tiges. Pour certaines problématiques de dépérissement, exemple le scolite, des rougissements physiologiques et ainsi de suite, il peut être intéressant pour alimenter le modèle BioClimSol de noter la présence de ces phénomènes du dépérissement dans un rayon de 5 km autour de votre diagnostic pour l'essence étudiée, bien sûr. Donc ici, sur la problématique Douglas, eh ben, nous avons une intensité assez faible de la problématique dépérissement sur les tiges touchées, mais parmi les peuplements autour de cette zone, eh bien, nous pouvons avoir très souvent du dépérissement. Donc nous avons mis intensité faible, les tiges de Douglas que j'ai pu rencontrer dans un rayon de 5 km sont faiblement touchées, mais j'en ai vu souvent. Donc c'est pour ça que au niveau fréquence, j'ai mis forte. Je n'ai pas de commentaire à apporter. Vous voyez qu'en dessous, nous pouvons commencer également la notation du dépérissement. Qu'est-ce que c'est la notation du dépérissement? L'outil BioClimSol est construit sur la probabilité d'observer des signes de dépérissement. Un peuplement est noté dépérissant lorsque il y a au moins 20% des tiges dans l'étage dominant ou codominant qui ont plus de 50% de perte foliaire ou de ramification. L'ensemble des diagnostics BioClimSol qui ont été réalisés sur différentes études en France ont été réalisés sur base du protocole d'Epéris. Ce protocole indique que pour un peuplement, il faut à minima diagnostiquer 20 tiges. Donc 20 tiges situées dans l'étage dominant ou codominant. Commençons la notation. Nous pouvons indiquer le premier arbre ne présente pas de dépérissement, mortalité de branche 0, manque de ramification 0. Notez qu'il est possible aussi de noter l'état sanitaire selon le protocole développé par le CNPF, le protocole ARCHI. Vous avez différentes informations en cliquant sur les codes I ou, si nécessaire, en vous documentant via la littérature qui est d'ailleurs reprise dans les informations liées à l'application ou sur les sites du CNPF. Ici, je vais mettre ça. Je fais la deuxième tige. La deuxième tige présente un arbre stressé avec 2 en mortalité de branche et 3 en autre dépérissement. Et ainsi de suite. Nous devons faire 20 tiges, je ne vais pas le faire ici, et je vais enregistrer. Ceci fait, comme je n'ai pas enregistré les 20 tiges, je vais faire valider. Première chose que je peux faire, mon diagnostic est maintenant complet, je peux consulter les données climatiques. Les données climatiques mises à disposition correspondent aux données climatiques du modèle NORCLIS développé par le CNPF qui se base sur des données climatiques de précipitations et de température de Météo France et des modèles de rayonnement de l'AgroParisTech. Il donne différentes notions d'information en termes de température sur des normales climatiques. Il s'agit bien donc, sur le point où vous êtes en train de faire votre diagnostic, de modélisation, pas de données directement tirées de stations. C'est bien des données qui sont modélisées à partir de stations Météo France. C'est bien des normales climatiques, donc des moyennes trentenaires, que ce soit pour la moyenne des températures annuelles, ce qui comprend très bien, mais pour le TX 0608, c'est la moyenne des maximales de juin à août sur 30 ans. Idem pour les températures minimales de janvier. Précipitation, c'est la moyenne trentenaire annuelle ou avril à octobre inclus, ce qui peu ou prou correspond à la saison de végétation. L'évapotranspiration est calculée selon la formule de Turc. Les P-ETP retenus sont les P-ETP de juin à août et de mai à septembre. Ces valeurs sont indicatives en termes de bilan hydrique climatique des tâches de végétation dans lesquelles vous vous situez. Par exemple, si on regarde le P-TP, ici il est de moins 241 mm. Ça veut dire qu'on a clairement
quitté l'étage de la Hêtrée, on ne se situe plus dans l'étage du chêne Cécile, mais bien de celui du chêne pubescent. L'outil, je vous rappelle BioClimSol, est accompagné de notes d'explication qui vous permettront, en fonction de ces données climatiques, de vous situer en termes d'étage de végétation. Vous avez consulté vos données climatiques. Au point où vous vous situez, vous pouvez générer le diagnostic du peuplement. Je suis dans une futaie de Douglas vert. La première chose qui apparaît, c'est, pour ce peuplement sur pied, l'indice de vigilance BioClimSol qui va de 0 à 10. 0, la vigilance est modérée. 10, la vigilance est maximale. Cet indice est calé sur un grand nombre de placettes à l'échelle de la France, comme nous allons le voir. Pour le Douglas, il y a plus de 300 placettes à l'échelle du territoire. Et ce modèle, plus la valeur est élevée, plus vous avez un risque important, une probabilité forte de rencontrer du dépérissement. Ici, le modèle nous indique que nous sommes en vigilance 4, la couleur apparaît en jaune. Pourquoi? De 0 à 3, le risque est faible. De 4 à 7, l'indice est construit pour que le risque soit élevé. Et de 7 à 10, le niveau de vigilance est maximal. La probabilité de rencontrer du dépérissement est forte. Nous sommes dans un indice actuel à plus 1 degré. On passe à 5 et à plus 2 degrés. Nous passons à 6. Que ce soit dans un contexte actuel, aujourd'hui, ou de plus de degrés, nous voyons que notre peuplement se situe en zone de vigilance élevée, avec un risque plus élevé de dépérissement. Cette notion de vigilance est associée au diagnostic de dépérissement du peuplement pour en déduire un ensemble de recommandations sylvicoles. Les recommandations sylvicoles sont reprises dans le manuel d'utilisation. Elles seront déclinées au niveau de chaque CRPF en itinéraire plus précis qui correspondent aux caractéristiques locales en termes de sylviculture et d'économie. La fiabilité du modèle est bien sûr indiquée. Vous voyez, fiabilité B, elle est rendue par un indice statistique qu'on appelle l'AUC. L'AUC, c'est l'air en dessous de la courbe et l'information, vous pouvez la voir ici, la qualité du modèle. Si le modèle était entre 0,5 et 0,6, le modèle serait jugé mauvais. Entre 0,6 et 0,7, le modèle serait médiocre à correct. 0,7 à 0,8, le modèle serait correct à bon, et ainsi de suite. Donc le modèle est jugé correct à bon pour le Douglas à l'échelle de la France, puisque c'est la valeur pour l'ensemble des données. On peut regarder la performance régionale du modèle en cliquant sur la petite carte. En cliquant sur la petite carte, nous voyons les endroits de France où ont été réalisés des diagnostics BioClimSol pour établir le modèle qui est repris sur l'application à l'échelle de la France. Nous voyons que la zone ouest a été couverte, ainsi que la zone centre, la zone est et la zone sud-ouest. Notez que les petits pixels, les petits carrés, la couleur correspond au nombre de points qui a été réalisé dans chaque maille. Plus la couleur est foncée, plus le nombre de points réalisés dans la maille est important. La qualité du modèle sur chaque zone a été aussi affichée. Nous voyons par exemple que dans le sud-ouest, le modèle est classé A. Dans le sud-est, par exemple sur l'Ardèche, le modèle est classé B. Ce qui permet de voir les zones où le modèle est plus ou moins fiable et de voir aussi les zones non couvertes. Dans le nord-est de la France, par exemple, il n'y a pas encore de points BioClimSol qui auraient été réalisés pour cette essence. Notez que les zones grises correspondent au département de France où le Douglas est présent selon les données de l'IGN. Ceci fait, j'enregistre. Mon diagnostic est réalisé.
il est possible de partager les données avec la base de données du CMPF et d'envoyer ces données que vous avez collectées sur le terrain sur la base de données du CMPF, sur les serveurs du CMPF, pour l'utiliser et au fur et à mesure que les données vont être accumulées, les nouvelles données, améliorer les modèles de prédiction. Je clique sur oui. Je mets test OK pour rajouter un petit commentaire si c'est nécessaire. Je certifie que les données de ce projet sont issues d'un travail de terrain rigoureux et de qualité. Oui. Je peux aussi, l'autre volet, générer un diagnostic de solution de boisement si j'avais un projet de boisement. La solution de boisement fait apparaître deux fenêtres. La première fenêtre sont les essences avec un indice bioclimsol, c'est-à-dire les essences pour lesquelles on a étudié le niveau de dépérissement en France en fonction du climat, de la topographie et du sol pour établir une équation de type IBS. Ici, pour le moment, sont repris 3 essences. Sachez que d'ici début 2020, nous aurons mis l'ensemble des essences ayant eu un indice bioclimsol, à savoir 11 essences au niveau du territoire français. Donc 11 essences, malheureusement, un grand nombre d'essences n'ont pas encore d'indice bioclimsol et apparaissent dans la deuxième fenêtre, essences sans IBS, on va y revenir. Parmi les 3 essences qui ont un IBS est ici présenté, nous voyons que le Douglas vert est en vigilance élevée, puisqu'il est à niveau 4. Je rappelle, la vigilance élevée va de 4 à 7. Le hêtre commun est en vigilance élevée, à niveau 6. Le sapin pécliné, nous ne sommes vraiment pas dans le climat propice au sapin pécliné, nous sommes en vigilance 7. Donc nous sommes en vigilance avec un indice de 7 en vigilance maximale. Nous pouvons voir ce qui se passe avec plus 1 et plus 2 degrés. Les 3 essences ici, si on devait faire un boisement, ne seraient pas retenues. Pour les essences sans indice bioclimsol, nous avons établi aussi un critère diagnostique pour voir les solutions de boisement. Ce critère de diagnostic se base, sur un critère de est-ce que je suis dans la niche climatique. Ceci a été établi à partir d'un indice de niche bioclimsol, prenant en compte le risque de sécheresse, la température maximale et également la température minimale, le froid, le chaud, le sec. Ensuite, grâce à l'apport des experts du CMPF, nous avons établi dans une base de données les limites pour chaque essence retenue dans l'outil en termes de sol, c'est la petite icône pioche, ou de topographie. Est-ce que c'est une essence qui craint le calcaire? Est-ce que c'est une essence qui craint l'hydromorphie? Est-ce que c'est une essence qui a besoin d'une richesse de sol importante? Est-ce que c'est une essence qui ne peut pas être exposée au sud? Tout ça est retenu dans cette base de données. Et établit un système de filtre. Pour qu'une essence soit retenue comme potentiellement utilisable en reboisement, il faut qu'elle réponde à chaque critère. Climat, le petit soleil, sol, la petite pioche, topographie, la petite montagne. Si jamais un des critères est limitatif et par exemple apparaîtrait en orange, comme c'est le cas pour les 3 premières essences, l'icône, le cadre qui entoure ces 3 icônes apparaîtra de la couleur du facteur limitant. Nous reprenons notre diagnostic, les essences sont triées par ordre de classement selon cet indice. Donc le plus favorable, c'est l'essence qui apparaît en premier, c'est le pin maritime, et ainsi de suite. L'ensemble des essences qui ne sont pas retenues apparaissent en bas de la liste. Notez que si je clique par exemple sur le sapin Norman, il apparaît en vert dans le climat actuel, à plus 1 degré, il apparaît en orange. Pourquoi? Parce que la variable climatique limitative nous dit c'est trop chaud pour cette essence.
Idem pour le chêne vert. Le chêne vert, il nous dit attention, risque sur ce secteur de gelée importante. Donc il nous dit trop froid. Vous avez un climat sec, mais attention, vous risquez encore des gelées importantes sur ce secteur. Et même si on prend plus 1 degré. Notez qu'il apparaît sur les essences sans IBS un niveau de détail plus important parce que les critères sont stratifiés. Ceci n'a pas été possible pour les essences avec IBS puisqu'il s'agit d'une équation complexe qui intègre tous les critères en même temps. Donc, on peut avoir l'impression d'avoir un détail plus fin pour les essences sans IBS alors que ce n'est pas le cas. Le niveau de détail et de finesse de connaissance sur le terrain est plus important pour les essences avec IBS. Je peux cliquer sur Voir plus pour voir les autres essences. Le mélèze d'Europe apparaît en rouge, vous voyez le robinier faux acacia, et ainsi de suite. Vous pouvez décliner les différentes essences aujourd'hui implémentées dans l'application et qui n'arrêteront pas de s'enrichir. Donc sur ce secteur-ci, nous serions sur un secteur à pain maritime, et si l'indice bioclimsol, puisqu'il n'est pas encore implémenté dans l'application, était mis sur un secteur à pain maritime, et à chêne pubescent. Souhaitez-vous ajouter un commentaire? Non. Est-ce que vous estimez que c'est de qualité? Oui. Notez qu'en haut à droite, la petite icône, pardon, je vais revenir dessus, la petite icône PDF vous permet de générer un PDF. Ce PDF, vous pouvez l'enregistrer et même le partager avec un collègue. Vous l'enregistrez et vous l'envoyez sur votre boîte mail et ainsi le partager avec le propriétaire quand vous aurez finalisé votre diagnostic. Nous vous conseillons quand même de finaliser votre diagnostic, regardez ce qui a été généré avant de l'envoyer directement à votre interlocuteur, un gestionnaire par exemple. Donc, si nous faisions le bilan de cette placette, nous sommes dans une jeune futée de Douglas qui a été plantée sur un secteur trop déficitaire en eau. Nous n'avons pas une réserve utile suffisante pour bien l'alimenter. Nous avons donc un risque assez élevé de dépérissement qui est confirmé sur le terrain. C'est donc un peuplement, si on garde les recommandations sylvicoles, qu'on va continuer à éclaircir pour éviter un sacrifice d'exploitabilité, mais lors du reboisement, nous repartirons plus sur du Douglas. Nous conseillons plutôt de partir sur une plantation de pin maritime. Vous voyez qu'on peut l'ouvrir, ce que je ne ferai pas ici, vous pouvez vous l'envoyer et ainsi de suite pour votre PDF. Idem pour le module peuplement sur pied, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous l'enregistrer sur ce format. Je vais cliquer sur la dernière icône. Mon diagnostic est complet. Test Coteau de Mours, test Mours-Coteau. Il est complet, je le vois, je peux cliquer dessus. Je peux le modifier en appuyant sur la petite touche crayon. Je fais, comme je ne vais pas le remodifier, je vais faire annuler. Une autre icône qui est sympa, c'est la duplication. À quoi sert la duplication? Je fais valider. Ça sert tout simplement, notamment, lorsque vous avez des peuplements mélangés. Imaginons qu'on ait une futée de Douglas mélangée avec du pin maritime, par exemple. L'intérêt, c'est que lors du diagnostic du peuplement sur pied, vous ne pouvez faire le diagnostic avec l'indice bioclimsol que pour une essence donnée. C'est un indice pour une essence donnée. Donc, si jamais vous avez un peuplement mélangé, vous devrez dupliquer votre diagnostic
Et au niveau de la fiche peuplement, changez simplement l'essence. Et vous aurez à la fois votre diagnostic pour le Douglas et à la fois, par exemple, pour le pin maritime ou par exemple pour le chêne pubescent. Vous pouvez aussi consulter la petite icône de partage. Je peux m'envoyer les données. Ici, je pourrais taper sur mon adresse mail, par exemple, jean.lemaire@cnpf.fr. Je ne le fais pas, mais c'est qui vous permet de partager vos données avec vous-même ou avec un collègue, par exemple, pascalmathieu@crpf.fr. Vous lui envoyez le diagnostic, il peut le récupérer sur sa tablette et le réutiliser, l'amender ou le corriger si nécessaire, ou s'en servir lorsqu'il se rendra chez le gestionnaire. C'est là aussi une autre forme de partage. Vous pouvez aussi taper sur l'icône « Supprimer » et supprimer le diagnostic, évidemment. Nous arrivons au bout de cette petite vidéo. Avant de terminer, je voudrais en tout cas encore remercier l'ensemble des financeurs. L'application a pu voir le jour grâce à l'Europe et au financement du projet LIFE. Mais sachez aussi que pour construire cet ensemble de modèles, nous avons un grand nombre de régions qui ont participé à la construction des modèles BioClimSol. Comme vous le verrez, nous avons des collectivités locales, comme des départements, des communautés de communes, mais aussi des partenaires scientifiques, comme vous allez pouvoir le voir, et sans eux, ce n'aurait pas été possible. Vous avez là aujourd'hui l'aboutissement, et ce n'est que le début de l'histoire, entre guillemets, l'aboutissement de 10 années de travail. Donc un grand merci à tous ceux qui ont pu participer, qui ont financé. Un grand merci aussi aux équipes des CRPF qui ont réalisé la plupart des diagnostics qui ont permis de construire le modèle. Un grand merci au service de développement numérique du CNPF qui gère l'application et qui a permis sa construction. Je remercie aussi tout particulièrement l'entreprise iConnection qui a relevé le défi, l'équipe du PNR au Languedoc qui a participé au projet et à la construction de l'application, Météo France, l'AgroParisTech et l'IGN qui nous permettent d'avoir construit cet outil, sans oublier OpenStreetMap évidemment. Un grand merci à tous en espérant que ça vous a été utile et n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire.